Ah écoute, on va dire que ça ira. Ok. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas sorti cette casquette. Salut, joyeux Noël. Si je vous parle de Rennes, pas de la ville, ni d'Elisabeth II, paix à son âme. Si je vous parle de l'animal, le renne, vous pensez probablement à ça. Au pied, allez, au pied. Et si vraiment vous avez un petit peu de bouteille, vous pouvez penser à ça. CanalSat pendant 1 an, à 10 € par mois seulement. De mon côté, quand on me parle de Rennes, je pense à lui. Lui, c'est Tony Chopper. Et aujourd'hui, ce sera le seul moment où on va parler de One Piece. Bah ouais, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Dans la même veine, si je vous parle de sapin, vous pensez forcément à ce genre de choses. Voilà, des forêts, à la limite une petite chanson. Ou alors, au moment de sa vie où il vient décorer votre salon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pensez certainement pas à une toupie géante qui détruit absolument tout ce qu'il y a chez vous. Ça, c'est qu'une petite partie des gens. Bref, là où je veux en venir, c'est que selon nos différences de culture, on va tous avoir des références différentes sur un même sujet. Et la période de Noël, avec ces téléfilms qui tournent en boucle autour des mêmes citadins, qui se retrouvent perdus au milieu de nulle part aux côtés d'une personne qui va leur apprendre à profiter de l'instant présent et surtout de l'importance des fêtes, de la famille et de la magie de Noël. Et bah ce genre de truc, c'est totalement propice aux différentes références culturelles. C'est vraiment intéressant parce qu'avec une seule période de l'année, on va tous penser à des choses différentes sur les mêmes sujets. Bienvenue dans Season, le nouveau format du cinéaste. Enfin, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est pas un nouveau format, c'est plus un one-shot, enfin, même pas, ça dépend si ça... On verra bien. Ça sera la surprise de Noël. Aujourd'hui, à l'heure où je sors cette vidéo, on est le 17. Dans 7 jours exactement, c'est le réveillon de Noël. Je suis bon en calcul. Et comme je n'ai ni le temps, ni la motivation et ni l'inspiration pour faire un truc aussi gros que l'année dernière, je veux dire, j'ai quand même invité le Père Noël sur la chaîne, et je lui ai piqué sa casquette, je vous propose de faire un petit truc tranquille, intimiste, juste entre nous. Alors on se pose au coin du feu, on se prend un petit plaid, un bon chocolat chaud, et on parle de nos références. Bon, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, j'espère que c'est ni trop long ni trop court. Et comme on est parti pour faire ça un peu à la va-vite, je vais pas forcément chapitrer tous mes propos. C'est parti! Et vous aurez la surprise de savoir si j'ai eu la motivation de faire un générique. Ok, bon, première question. Si je vous parle de chansons de Noël, logiquement, vous pouvez penser à elle. Déjà parce qu'on nous la rabâche tous les ans à partir du 1er novembre, et ensuite parce que bah, ça reste quand même un sacré classique. Après, vous pouvez aussi penser à ce gars. Je viens vraiment d'appeler George Michael ce gars, EB. Et évidemment, pour les plus classiques d'entre vous, on peut penser aux chants religieux ou aux comptines pour enfants. Mais pour une toute autre catégorie de personnes qui, comme moi, sont fans du démon aux répliques légèrement borderline, celui qui est entré dans leur crâne et qui les pervertit légèrement, vous êtes obligés de penser au chant de Noël de Barney Stinson. Je la déshabille, elle ne dit pas non. Je la saisis par les hanches et je lui défonce le... Si seulement je pouvais la voir nue, si seulement je pouvais la voir nue, si seulement je pouvais la voir nue, ou mieux à 4 pattes. Je pense que Barney, avec ses chansons un peu bizarres, a dû matrixer beaucoup de monde. Et je vous parle même pas des comptines pour enfants qu'il a faites aussi, dans un tout autre épisode. Là, c'était vraiment bizarre, mais c'est pas le sujet. N'empêche que ça reste en tête. Et donc maintenant, en fonction des catégories, soit vous avez Barney Stinson qui chante une chanson graveleuse dans la tête, soit vous avez Mariah Carey. J'espère pour vous que c'est Barney Stinson. Vous en faites pas, on va revenir sur How I Met Your Mother un peu plus tard, je pense, dans la vidéo. Vous en faites. Rapport à Noël. Bref, Noël, c'est une fête plutôt commerciale, rapport au Père Noël de Coca-Cola. D'ailleurs, c'est avéré ce truc-là, c'est un vrai truc, ou c'est juste une légende urbaine, le fait que le Père Noël il ait changé de couleur grâce à Coca. Dites-le en commentaire, en vrai, ça m'intéresse. Je sais pas, pour moi, le Père Noël il combat des crabes des rêves avec un canon à neige. Oh putain, fatal le canon à neige. Attends, je me perds là. J'en étais où? Est-ce que vous savez d'où vient la tradition du sapin de Noël? Eh bah, autrefois... Putain,
Eh ben, autrefois, à l'arrivée des grandes périodes de froid, au solstice d'hiver, les peuples païens, en fait, récoltaient des branches de sapin qu'ils amenaient dans leur maison pour essayer de les conserver le plus longtemps possible. Avec des sortilèges en tout genre et des genres de rites. Ils essayaient de faire survivre, en fait, ces trucs-là tout l'hiver pour montrer qu'ils ont réussi à tenir toute cette période. Et donc, grâce à leur culture et tout ça, ça a donné le sapin de Noël. C'est intéressant, hein? C'est Sheldon Cooper qui me l'a raconté dans un épisode de The Big Bang Theory. Ils appellent ça les fêtes saturnales. Je vois pas ce que vient faire Saturne là-dedans. Bon, après, dans le même épisode, Sheldon veut cloner Leonard Nimoy 20 minutes après. I possess the DNA of Leonard Nimoy. Donc, est-ce que vraiment on doit le croire sur ça, ou est-ce qu'on peut totalement passer à autre chose? Moi, je partirais sur la première, parce qu'on peut toujours croire Sheldon Cooper. C'est assez fou, mais dans chaque série, à un moment donné, on nous parle des fêtes de Noël. Et étonnamment, la plupart des séries arrivent à aborder des thématiques assez différentes à chaque fois. Même si, à Noël, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est toujours la même série qui est la plus prolifique de l'histoire. Et évidemment, il fallait que ce soit la meilleure. Pour les personnes comme moi, le 25 décembre, en plus de symboliser le passage du gros barbu, c'est aussi et surtout la joie de se réveiller avec un nouvel épisode de Doctor Who. Je crois que j'ai déjà dit dans une bonne vingtaine de vidéos que j'adorais Doctor Who. Et j'ai même mis le premier générique de la série dans la première vidéo que j'ai faite. Allez pas la voir, elle est pas de ouf. Entre une version SF d'une histoire écrite par Charles Dickens dans un bouquin avec des fantômes de Noël passé, présent et à venir, mais aussi des bonhommes de neige cannibales. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des sapins toupies destructrices. Doctor Who a réussi à rendre un peu flippant tout ce qui composait Noël. On a eu un cadeau géant, plus grand à l'intérieur, qui ressemble étrangement à l'armoire de Narnia. On a eu aussi un Père Noël badass avec ses lutins. Et pour la petite anecdote, c'est l'acteur Nick Frost qui joue ce Père Noël. C'était bien badass, en plus il défonçait des genres de facehugger, là, les trucs dans Alien. Et surtout dans un des épisodes de Noël, on a eu la chance de voir cette scène. Le temps est venu de tirer une dernière révérence, comme chaque autre visage avant vous. Non, je pleure pas. C'est toi qui pleures. Je pense que j'ai vu cet épisode tellement de fois que je peux citer toutes les répliques par cœur. Mais ouais, Doctor Who, certes, ça nous a fait flipper, mais ça nous a aussi ensorcelés à la période de Noël avec tout plein d'histoires vraiment différentes. Je pense par exemple au Titanic dans l'espace avec Kylie Minogue. Bon, fini avec Doctor Who, on enchaîne. Bon, je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Noël, qu'est-ce que c'est? Une fête, naissance de petit Jésus, voilà. Non, c'est surtout la fête, le sapin, les lumières, un bon gros repas et des cadeaux. Soyons honnêtes, c'est à peu près l'essentiel. Pour ce qui est de la fête, la première chose qui me vient moi en tête quand on parle des fêtes de Noël, c'est dans le dernier épisode de Scrubs. Pour ceux qui veulent chipoter un peu, l'épisode en question, c'est le dernier de la saison 8. Ils ont fait une saison derrière. Regardez pas ça, c'est ignoble. Dans cet épisode, on découvre le personnage de JD, le personnage principal, qui s'apprête à quitter l'hôpital. Et évidemment, il peut pas partir sans les adieux classiques qu'on peut trouver dans plein de sitcoms. Et à ce moment-là, en voix off, on nous parle de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il aurait aimé vivre et surtout de la manière dont il aimerait se projeter dans l'avenir. Et donc là, on peut voir des scènes de l'avenir qu'il imagine. Donc ça va de son futur mariage à la naissance d'un nouvel enfant. Et après ça, on peut le voir chez lui avec tous ses amis, leurs enfants, fêter Noël. Et même si en soi, Noël ici, c'est un prétexte pour dire qu'ils restent en contact. Et je trouve ça surtout incroyable parce que c'est la meilleure scène possible pour finir la série. Bon, il reviendra dans la saison 9 et il aurait mieux fait de pas le faire. Pour ce qui est de la fête, on peut aussi parler de Rachel et Monica dans Friends, qui, étonnamment, arrivent à faire beaucoup de fêtes dans leur appartement de Manhattan à la période de Noël. Qu'elles arrivent à se payer, c'est toujours un mystère. Hein. Mais du coup, moi, celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celui où elles font la fête sous 40 degrés, parce qu'elles ont pété leur chauffage. C'est assez marquant, c'est vraiment intéressant, et c'est un bon épisode. Même si je pense que c'est pas celui qui est le plus connu pour la série quand on parle de Noël. Je veux dire, ça vous parle quand je vous dis Père Noël, Superman et Armadillo de Noël? C'était quand même sacrément chelou comme délire. C'est clairement celui qui a dû marquer le plus, et en même temps avec un tel costume, c'est logique. Fine, I give up. Santa can stay. Merry Christmas! Ayant grandi au début des années 2000, je peux dire que je suis un enfant de Disney Channel.
Clairement, j'ai grandi avec Disney Channel pendant que d'autres regardaient Tfou ou Télétoon. Je regardais une paire de jumeaux en train de défoncer l'hôtel Tipton. J'ai ma chaise qui grince. Et quand on me parle de sapin, forcément, je peux pas m'empêcher de penser à celui qui est gigantesque au beau milieu du salon de cette famille super riche dans Jessie. Mais je crois que je me suis trompé de format. Il est beau ce sapin. Même si aucun sapin ne sera jamais plus beau ni plus drôle que Childish Gambino, a.k.a. Donald Glover, a.k.a. Troy dans Community, déguisé en Christmas Troy, avec l'accent. Oh Christmas Troy, oh Christmas Troy, that dream most Je sais pas si c'est le cas pour tous ceux qui ont vu Community, mais pour moi c'est l'un des passages les plus mémorables. Community qui a réussi à faire vraiment plein de choses à chaque Noël, hein. Que ce soit un épisode en stop motion, un rap exceptionnel, où il y a même un épisode où ils ont rejoint le Glee Club et ils ont fait une comédie musicale. Ah là là, quelle série incroyable. Je crois que le film est censé arriver. Alors, je reviens rapidement sur les chansons de Noël et sur Enfants de Disney Channel, parce que je me suis souvenu d'un grand truc, l'épisode de Noël de Phineas et Ferb. Non, parce que Phineas et Ferb, c'était vraiment trop bien, et si vous vous rappelez du générique, vous pouvez le chanter à tue-tête là tout de suite. Ben sachez qu'ils ont fait une version du générique en mode vacances de Noël. Bah ouais, habituellement, le dessin animé se passe pendant les vacances d'été. Allez, c'est pour moi, je vous mets l'extrait. Et au passage, vous vous souvenez de la chanson de Noël de Snoop Dogg dans Pitch Perfect 2? C'est pour moi, c'est cadeau. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful... Très grand moment de cinéma. Pour ce qui est des décorations et des lumières de Noël, la seule chose qui me vient en tête, ça va être un épisode de New Girl, où ils se rendent dans une grande rue avec plein de maisons décorées, et ils se retrouvent obligés de réveiller tout le monde. Je sais pas si c'est la rue qui m'a marqué dans cet épisode, ou le fait qu'on ait un personnage qui interprète un Père Noël beaucoup trop dénudé. Hey, les gars! Maintenant, imaginez, on réunit tous ces éléments. La fête, un super sapin, une chanson vraiment incroyable, des lumières étincelantes. Avec tout ça, on obtient une des meilleures scènes de How I Met Your Mother. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Oh, et juste une petite pensée pour ce costume extrêmement brillant et la maison de petits biscuits cassés. D'ailleurs, tant qu'on parle de petits biscuits, vous connaissez le Noël de Shrek? Je vous parle pas d'un film ou quoi, mais il y a eu un court-métrage qui s'appelle Le Noël Shrektastique de l'âne, où on voit tous les personnages s'amuser à préparer le réveillon de Noël. J'ai rien à dire dessus, c'est juste un fait, voilà, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller le voir. Je crois qu'il est sur YouTube. Et pour parler rapidement d'un repas, je pense que ceux qui ont le plus mangé, c'est probablement les mecs avec leur mitraillette dans A Violent Night. Si vous avez pas vu, c'est assez récent et c'est assez sympa quand on parle de trucs sanglants. Même si j'avoue que les sbires de Hans Gruber dans Die Hard ont bien mangé aussi. Hein. Il y a une petite compétition entre les méchants de films de Noël qui prennent le plus dans les dents. Je pense que Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion gagne haut la main quand il s'agit de faire déguster des gens. Marvin? Harry? Mais pourquoi t'as retiré tes pompes? Et pourquoi t'es déguisé en poulet? Et évidemment, Noël, c'est aussi l'échange des cadeaux. Et ceux qui sont les plus mauvais pour faire ça, c'est probablement les mecs de chez Dunder Mifflin. Ouais, la série The Office en termes de distribution de cadeaux, c'est vraiment un enfer. Le Père Noël secret, organisé par la filiale de Scranton, était vraiment horrible, vu que tout le monde voulait absolument l'iPod. Waouh! L'iPod, l'ancêtre de Spotify. En tout cas, je vous souhaite de passer un Noël bien plus joyeux que celui des Dunphy dans Modern Family. Et bien moins mouvementé que celui de la famille dans Bonne Chance Charlie le film. Je reviens toujours à Disney Channel. Vous avez de la chance, parce que la scène d'intro de High School Musical 1, c'est au jour de l'an, et pas à Noël. J'aurais pu vous mettre des chansons dans la tête. Bon, je sais plus vraiment où j'en suis, et je pense que si je continue comme ça, je pourrais énumérer des dizaines de références. Et en plus, potentiellement, en tournant, je pourrais continuer de penser à plein d'autres choses. Comme par exemple, il est possible que la famille qui ait passé le pire Noël, ce soit les Pearson, quand Toby, dans This Is Us, a fait un arrêt cardiaque. Pas la meilleure des rêves que j'ai eu. Même si je pense que le Noël le plus hilarant, on peut le décerner sans problème à Mr Bean. Vous
vous ai pas parlé non plus de The Middle, j'ai pas parlé du Grinch, j'ai pas parlé de La Belle et la Bête 2, et j'en ai plein d'autres. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour Noël, parce que ça me faisait kiffer un peu de faire quelque chose tranquille et de pas me prendre la tête. Pensez à vous abonner, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et donnez-moi aussi toutes vos références de Noël. À quoi vous pensez quand je vous parle de Noël? Allez-y, lâchez-vous, et venez on en discute. J'ai bien hâte de voir ce qui vous vient en tête. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, le 31, pour le bilan de l'année. Ça tombe tout pile. Bah d'ici là, passez de très bonnes fêtes. Et je vous laisse sur les derniers mots d'un homme très grincheux. Joyeuse Pâques. Oh.